Mais un grand écran. Eh oui, c'est bon, on est parti. Normalement, on nous entend. Paf, grand écran. Oui, c'est bon, on est parti. Normalement, on nous entend. Paf, Mec, on ne nous grand voit écran. pas. Si, si, on Ah, nous c'est voit, bon. Franck, c'est bon. Est-ce que je suis un Allez, grand let's écran? go. Ouais, c'est C'est bon. parti. Allez, bah, salut à tous. Combien on a de personnes là, du coup, sur le live? Tout à l'heure, on était à 15, 14. Incroyable. Ouais, c'est notre première. On aura des petits problèmes techniques, mais en tout cas, il y a le cœur y est. Bon, hein, salut à tous. Bienvenue dans cette émission Rond comme un ballon. Ça y est, messieurs, dames, l'histoire est en marche. Ça me régale tellement. Eh ouais. Du coup, ah oui, attends, on va rappeler le concept. Du coup, l'émission, c'est une émission entre copains. On va parler foot, on va boire des bières. On va sûrement boire plus de bières Surtout. que de sortir de bonnes analyses football. Mais ça, c'est le plus important. Et en tout cas, je suis entouré des meilleurs ce soir. En termes de bière surtout. Je vous présente Monsieur Franck Lartigue, Monsieur Cyril Brunango. Allez, Messieurs, allez dames, l'OM. Allez l'OM. Au shot l'OM, il a voulu dire. Il a voulu dire au shot l'OM. on a un Marseillais, un Parisien. Et ce soir, on va parler foot. On a plusieurs sujets à aborder. Messieurs, dames, vous voulez vous présenter vite fait avant? Supporter marseillais, Franck? Allez, Franck Lartigue, enchanté. On va faire cette émission tous les lundis soirs pour essayer de vous régaler. Bon, on aura nos avis à nous. Vous serez peut-être d'accord, peut-être pas d'accord. Mais bon, l'important, c'est qu'on s'amuse. On vous amuse. Et puis voilà. Cyril? Puis Cyril, tu veux te présenter? Allez. Et allez, Cyril Brunengo. Régal de faire cette émission avec vous. Moi, j'ai absolument rien préparé, sachez-le. Je vais envoyer que des avis tranchés pour rien. Absolument pas objectif. Le but du jeu, c'est de se régaler, de parler foot entre potes. Magnifico. Et du coup, bah, rond comme un ballon, on a un petit rituel, messieurs. On va se boire une petite bière, hein. On va trinquer. Oh, Santé. allez, santé. Et d'ailleurs, je vous propose du coup la petite expression pour trinquer à chaque fois. On va trinquer aux exploits sur les terrains et surtout à ceux et ceux à la buvette. Santé. Surtout sur la buvette. C'est là où on est le meilleur, de toute façon. Alors, au sommaire ce soir, vous allez le voir justement, normalement, vous le voyez bien affiché. On va parler de plusieurs sujets importants, notamment, avant de commencer, on va parler des Une résultats du pause. week-end. Dis-moi tout. Pause. La personne derrière mon épaule, c'est Quentin Frey. Il interviendra durant l'émission. Mais pour l'instant, il se la ferme, il regarde. Voilà. Ouais, trois années par contre, je tiens à préciser, 3 années d'actifs aux enfants de guerre. Ah oui, gros niveau. Non, très bonne intervention et tu as raison de le préciser puisqu'il va nous faire des interventions pertinentes, le petit Accusex. Alors du coup, on va parler des résultats du week-end dans un premier temps, parce qu'il y a eu plein de bons matchs, plein de mauvais matchs aussi, mais ça, on va moins en parler. Et donc dans l'émission, dans chaque émission, tous les lundis, on va parler de trois gros sujets en général. Et ce soir, on va parler de l'OM avec Gasset. On va parler aussi du niveau de la Ligue des Champions, qui est nul à chier, on va pas se mentir. Et on va parler de Leverkusen. Faut voir si ce club de losers va aller jusqu'au bout ou pas. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un gros club de losers. Et, et on va finir sur notre petite équipe du week-end. C'est les joueurs, notamment de Ligue 1. Cette semaine, on a fait la Ligue 1. Les joueurs qui ont performé ce week-end. On a bien bossé sur le sujet. Cyril a bien bossé. Il va nous sortir quelques noms. Et Cyril va continuer sur sa lignée. On va vous présenter le Paris du chef. La rubrique Paris du chef. Le combi présenté par Notez bien, Cyril. ça sera la minute la plus importante, les gars. Exactement. C'est comment vous allez Le Paris perdre de chef, l'argent. comment devenir Paris chef. Et voilà. Comment vous allez perdre de l'argent sur un combi. Et ça, c'est Mais efficace, c'est du 100%. rassurez-vous, ce n'est que de l'argent. Et on va finir sur une petite touche sympa sur le quiz. Voilà. Une petite touche sympa sur le quiz, faire deviner les carrières des joueurs, c'est ce qu'on aime faire. Alors, on va commencer par les petits résultats du week-end. Parce qu'il y a eu des beaux matchs, quand même. On va commencer par ce qui nous intéresse le moins, l'Italie. On a rien à foutre. Ouais, mais faut... Rien. Non, rien à foutre. Mais il faut quand même préciser les petits scores. Il y a eu des trucs sympas. Il y a l'Inter qui a roulé Pour Lecce. sur Lecce, là, 4-0, doublé de Lautaro. C'était tranquille. Eux, ils commencent à partir, hein, par contre, hein. Ouais, 9 points ils sont d'avance. vraiment un ton au-dessus, hein. Ils sont un ton au-dessus des autres, il n'y a pas photo quand même. Ouais, Cette 9 année, points c'est pour d'avance. eux. Je pense qu'ils vont pas décrocher. Non.
Oh oui, oui, parce que 9 points d'avance sur le deuxième, la Juve, qui a gagné son match à l'arrache, là, 3-2. But de Rougani à la 95e, j'ai vu. Vraiment, alors que ça Elle faisait a 4 tout fait, matchs. ouais. Ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Et après, derrière Milan AC, ça a pas gagné. Ça perd du terrain. Bon, ouais, Milan, il jouait à Atalanta, c'était un peu plus dur, mais ça prend pas 3 points, ouais. Non, Après, ouais, quand du coup, tu ça vois perd du les terrain. équipes derrière l'Inter, il n'y a pas photo, hein. Non, c'est tranquille. Mais d'ailleurs, résultat à noter que j'ai noté de côté, c'est victoire 2-0 de Bologne. Allez, Las Vérone. Pourquoi Bologne? Parce qu'ils sont Exa- quatrième, hein. Thiago 5 victoires Motta. d'affilée, Thiago Motta entraîneur, bien sûr. Thiago Motta entraîneur. Quatrième, ils sont pour l'instant qualifiés pour Ligue des Champions. Après, il faut voir si ça tient dans la durée. Et surtout, il y a la Roma là qui jouait. Je pas vu ce qu'ils ont fait là. Ils Et il jouaient y a tout à l'heure. Atalanta qui a un match en retard aussi. La Roma, ils ont gagné 3-1, triplé de Dybala. Ah. Ben après, il y a le prochain match. C'est Atalanta-Roma. 3-2, 3-2, ils ont pris un but à la fin. Oh. Ben, il va y Et, avoir une là, et je crois que confrontation. Atalanta a un match en moins contre l'Inter. Un match en retard à Euh, rattraper. Bah, l'Inter, hein, l'Inter, ouais, l'Inter a un match en retard, du coup, ouais, ça doit être celui-ci. Donc voilà pour l'Italie. Après le reste, tout ça, on s'en branle. L'Espagne, il n'y a pas grand-chose à dire à part le Real qui a gagné. Un beau petit but, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, le but de Modric, il est incroyable. L'enchaînement contrôle-frappe, Ah, j'ai pas vu. franchement. Ah, il est franchement, J'ai je vous le pas vu. conseille, il est incroyable. L'enchaînement contrôle-frappe, extérieur de la surface, sur un contrôle, il se met nickel la balle, frappe enroulée, poteau rentrant, il sauve le match, il donne la victoire. Il y a aussi Villarreal qui a gagné contre la Sociedad. Sociedad qui se met pas en confiance avant le match contre le PSG, avant le match retour. Ouais. Bon, c'est dans une semaine, mais Il y a Alors que encore des blessés à Villarreal, la Sociedad d'ailleurs sur le match. ah ouais, beaucoup de blessés? Ouais, il y a eu encore des blessés, ouais. Je crois qu'il y en a eu deux. Il y en a deux qui sortent en première mi-temps sur blessure. Et bah là, ça va faire du Après, coup. pas forcément une bonne nouvelle pour Paris parce qu'on sait que plus l'adversité est faible, plus on est pourri. C'est sûr. Atlético Madrid qui Euh, s'est chié aussi. ouais, 2-2, 2-2, Gagné. bien fait pour leur gueule. Atlético qui, ouais, à Almeria qui fait 2-2 et qui consolide sa 4e place du coup, qui laisse Gérone s'échapper et Barcelone aussi. Barcelone qui a roulé sur Retafe. Gérone qui aura un match en moins du Ouais. coup parce que le match a été reporté. Ouais, ils Non, peuvent ils jouent repasser. ce soir, Non, ils là. jouent ce soir. Ils jouent ce soir là. C'est ce soir, c'est Ouais. Grenade qui a été reporté. Là, s'ils gagnent ce soir, ils repassent devant. Ouais, c'est ça. Donc ça, là pour l'Espagne, on a fait le tour. L'Allemagne, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure dans le sujet de Leverkusen. Juste pour dire qu'ils ont gagné 2-1, encore une victoire. 8 points d'avance sur le Bayern. Deuxième, c'est trop du cul de Bayern. Ils ont quand même eu un peu de chat, un doublé d'Harry Kane. Qui a gagné quand même. Ouais, contre Leipzig, mais but à la fin. Après, ils jouent Leipzig. C'était pas cadeau quand même, mais Ouais, mais c'est pas Ouais, un mais gros tous les matchs Leipzig. du mais ouais, Bayern, c'est compliqué. Et Dortmund, c'est Ouais, Tokar qui c'est ont perdu. catastrophique, hein. Dortmund qui a perdu. Et qui du coup est talonné. Alors qu'ils menaient, ils étaient devant au score. Ouais. Et du coup, il y a Leipzig, même s'ils ont perdu, ils sont qu'à un point derrière pour la Ligue des Champions. Ça va se taper là. Voilà. Après, pour l'Angleterre, on va faire vite. L'Angleterre, il n'y a rien à dire particulier. Tous les gros ont gagné. Mercredi, ça a commencé mercredi avec Liverpool contre Luton. City a gagné, Arsenal a gagné. Pour tous ceux qui vont me dire, ouais, t'as dit tous les gros ont gagné, mais Manchester a perdu. Je me suis pas trompé. C'est ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit. Tous les gros ont gagné. Tocard. Voilà, rien à dire après. Comment on peut pas aborder cette victoire de Liverpool hier en Carabao Cup contre Allez là Chelsea? Eh oui, messieurs! Eh oui! Oh, on a fait jouer l'équipe C. L'équipe C, tous les petits jeunes. Je suis sûr que vous connaissez même pas la moitié de l'équipe qui a terminé le match. Il y avait des types que je connaissais pas. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu les vidéos sur Twitter ce matin, des types qui retournaient au lycée avec tout le lycée qui les applaudit parce qu'ils ont gagné la coupe la veille. En vrai, c'était énorme. Ah, mais c'est incroyable ça en vrai. C'est incroyable. Non, franchement, c'était magnifique. Et ça va lancer la saison historique de Jürgen Klopp, je vous le dis. Là, ça c'est. Et, Pour le et groupe, attendez, en parlant c'est de la magnifique. victoire de Liverpool, je voudrais des applaudissements pour le but de Virgil van Dijk. S'il te plaît, Cyril, des applaudissements Ah pour oui, Virgil oui. van Dijk. Il doit y avoir Allez. un problème de réseau là où je suis. Ce grand défenseur, qu'est-ce qui m'a régalé. Qu'est-ce qu'on l'aime. On l'a toujours aimé. Hein, Cyril? Toujours, dans mon cœur.
Bien entendu, le dernier championnat, le meilleur, Bah le oui, football champagne. oui, on a Plus gardé le belle meilleur. Ligue, la Ligue 1, la Ligue 1, avec Lyon qui continue sur sa lancée en allant gagner à Metz. Metz, très bonne équipe de Ligue 1. Hein. Lyon, grosse performance. Bon, après, je connais des équipes qui n'ont pas battu Metz, Franck. Brest qui enchaîne et qui gagne, qui va exploser Strasbourg 3-0 chez eux. Un triplé de Madi Eh, c'est Camara. solide, Je pense cette qu'on aura année, tout vu. On aura tout vu par contre. Hein. Madi Camara qui Ils met vont un finir triplé. par aller en Europe. Hein. Je sais pas s'ils vont tenir pour aller jusqu'en Ligue des Champions quand même, parce que t'as Rennes qui revient bien, Lens qui est mieux quand même, Monaco qui sur le fond est meilleur sur le papier. Mais Brest, si ça continue comme ça, ils vont accrocher top 5 ou un top 6 qui va leur permettre d'y aller. Hein. D'ailleurs, parenthèse sur le match de Paris, vite fait. J'ai pas pu voir le match du coup avec Liverpool. Ça a donné quoi réellement? Pas formidable. Pas formidable du tout. Pas formidable. Un PSG body qui énorme et un Non. penalty très généreux à la Ouais, ouais, 97e. Bon, alors, pour avoir vu le match, moi, en entier, pas comme Monsieur Lartigue qui cause en ayant envie de 3 minutes à la fin, Rennes a absolument rien foutu du match. Ils ont eu une occasion, les deux avec un contre de Bourigeaud en deuxième mi-temps. Le but de Gouiri, énorme, il n'y a rien à dire. Il fait un crochet, un grand pot, une frappe extérieure à Lucarne. Tu peux rien dire, le but est magnifique. Par contre, Rennes très faible. En face, Paris, ça a ronronné, ça a marché. Belle entrée de Ramos qui obtient un penalty mérité, qui le transforme, c'est beau. Bon, moi, j'ai vu le Mais match. Mais le match est loin d'être fou. Ouais, mais pour autant, moi, je trouve que Rennes, ils ont quand même dans le jeu pas mal tâté Paris quand même. Hein. Pas mal défié Paris quand même niveau du jeu. Hein. Ils ont réussi à faire tourner et tout. Après, pas de grosses occasions de part et d'autre. Hein. Ah, là, je suis sur les stats, 30% du ballon, 3 tirs au but, 1 cadré. Je trouve pas ça trop tâté, mais. Non, mais en termes de position globale sur le match, je vais pas regarder non plus, mais Ouais, il faisait des moi, passes. Hein. Ouais, ils ont eu quelques mois avec le ballon. Moi, je les ai trouvés un petit peu faibles. Et s'ils étaient repartis avec les 3 points, pour le coup, c'était chanceux. Je tiens à préciser qu'on avis parlera pas objectif. de. Je tiens à préciser aussi qu'on parlera pas du tout de Mbappé remplacé. Ça bat les couilles depuis quand on passera du temps à parler d'un mec qui se fait remplacer. Ça bat les couilles. Ah, là-dessus, on est d'accord. Exactement, ça c'est un bon point. Ça me va. Les couilles Mbappé au bout d'un moment, c'est pas le centre du De monde. toute façon, si je commence à parler de lui, je vais me faire virer de Twitch et de Discord, c'est pas le but. Là, on va parler d'un truc plus sympa. Déjà, on va parler aussi de la victoire. On va noter la belle victoire de Monaco à Lens. Le match, il était vraiment sympa. Très beau but de Match Minamino à sympa, la ouais. fin. Et après, en autre score notable, tu as victoire de Nantes à Lorient. Victoire du TEF. Victoire du TEF aussi. Hein. Là, les deux, justement. Qui accroche Nantes à Lille, quand Lorient. même. Ouais. Lille top 6. Et ça, c'est deux victoires importantes pour le maintien. Et Lille qui est encore défaillant. Hein. Écoute, c'est pas nouveau, mais bon. C'est quand même fou, ça. Et Ouais, on va moi, finir par. j'ai vu la première mi-temps de Toulouse-Lille, tu vois, avant de mettre le rugby. Et franchement, à la mi-temps, je vous ai même écrit, je vois pas comment Toulouse va prendre des points sur ce match. Je sais pas ce qui s'est passé en deuxième, mais en première mi-temps, Lille, c'était plutôt costaud. Et après, ils se sont écroulés, les types. Ouais. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup de changements, notamment des joueurs importants qu'il avait mis au repos après jeudi. Ouais, il y a Dalinga qui est rentré et tout ça, il a fait du bien, apparemment. Ouais, même le capitaine, Assiro et tout, apparemment, il a été très bon en deuxième mi-temps. Ouais. Et après deuxième mi-temps, j'ai pas vu, je m'enthousiasmais devant la Louvalie. Oh là, ouais, on va pas en parler, je pense. Hein. C'est pas le sujet. Non, ouais. Et on va finir par la très belle victoire de l'OM. 4-1 à Allez la là maison. Contre un faible Montpellier quand même. Très 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 faible Montpellier. Il y avait vraiment rien en face. Je pense que notre équipe au tournoi Sixte, elle aurait pu la gagner. Ouais, parce que Montpellier, c'est premier non relégable à l'heure actuelle. Ça pue, hein? Ah, ça pue pour Montpellier. Pour le Ouais, MHSC, c'est pas fou, hein. ça pue. Mmh. Et ouais, et du coup, victoire de l'OM, ça permet de nous faire la transition sur notre premier gros sujet, l'OM de Jean-Louis Gasset. 10 enchaîne, après le Shakhtar jeudi, hier une victoire, ça repart, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du Putain, coup, attendez, ouais, tu déconnes mon Franck. attendez, pause. On te voit plus, Franck. Je suis de caméra. T'as envie de Attendez, pisser, c'est tout. Ça va revenir. Moi, j'ai mis la queue. Ah oui, on est huitième de
Eh oui, il est là, le ticket en Ligue des Champions. Il est là, on va la gagner, cette Europa League. Eh oui. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Moi non plus. Attendez, les gars. Moi, vous savez, je suis un mec de chiffres. Les hommes mentent, pas les chiffres. Gasset, 100% de victoire. Alors, le vrai débat, il est là. Est-ce que Gasset ne serait pas le meilleur entraîneur de l'histoire? Eh oui, il faut le débattre, faut le dire. Allez, l'OM. Eh oui, Gasset. Eh oui. Oh putain. Voilà. Très belle Ah, entrée, mais monsieur. ça me fait plaisir que tu sois enthousiaste comme ça. Parce que justement, est-ce que tu penses que l'OM va sauver sa saison avec Jean-Luc Gasset en vrai? Parce que, attends, pour rappel, là, l'OM, ils sont qualifiés en huitième de finale contre Villarreal, adversaire, ok, abordable. Donc, pour l'instant, ça va bien. Mais là, ils sont neuvième de Ligue 1. Après, c'est serré. En termes de points, j'avais vu que vous étiez à 3 points des premières places pour l'Europe, de la sixième place de Lens. Et vous étiez à 7 points de la première place de Ligue des Champions. À 8 pour la qualificative directe. Donc, ça fait Donc, quand même 8 points. effectivement, Qu'est-ce que t'en en penses? étant sérieux, ça va être très, très, très compliqué. Mais un truc qui m'enthousiasme avec Gasset, c'est le système de jeu qu'il a mis en place. Parce qu'il joue en 3-5-2. Ça, ouais, 3-5-2. Ouais, c'est ça. Ouais, 3-5-2. Un Ouais. 3-5-2. Gattuso avait essayé ce système contre Lyon au match aller. C'était la première fois qu'il essayait ce système. On avait explosé Lyon. Derrière, il a remis en place le système 4 fois. Donc, à tout, on a fait 5 matchs de Ligue 1. Je parle rien qu'en Ligue 1 avec ce dispositif. 3 victoires et 2 nuls. D'un coup, il a voulu enlever ce système de jeu, repasser à 4 défenseurs. Là, on a eu 5 victoires ou 6 victoires, enfin 6 matchs sans victoire justement en Ligue 1. Et là, Gasset a repassé 2 matchs en jouant avec ce dispositif. Et ça a performé. On a gagné les 2 matchs, que ce soit contre le Shakhtar ou contre Montpellier. Et pourquoi cette disposition elle est bien? Parce qu'à Marseille, on a des latéraux qui sont ultra offensifs. Avec Los, comme avec Lodi, on avait avant, et même maintenant Merlin, il est quand même assez offensif. Vu que nos défenseurs, c'est des passoires, qu'il y en ait 3 dans l'axe, et bien ça les resserre entre eux. Harit, il est capable de jouer rien qu'en numéro 10, donc il est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas d'ailier, on n'a aucun ailier, mis à part Ismail Assar. Devant, les attaquants, ils peuvent se trouver plus facilement. Donc je pense que c'est le bon système et c'est ce qui peut nous faire gagner le plus de points comme ça. D'ailleurs, 7 matchs avec ce système et 0 défaite cette saison. Par contre Brighton en Ligue des Champions. Ouais, en plus, Ah, donc, Gattuso, pour moi, Gattuso, il voulait vraiment de pas en Gasset. entendre parler de ce système à 3. Oui, Mais, pourtant, t'es sûr- il l'a mis en place et ça a marché. Gattuso, il ne change pas le système au départ de la CAN aussi parce qu'il perd des joueurs avec Mbemba derrière et il repasse à 4 du coup. C'est pas à ce moment-là qu'il repasse à 4 défenseurs. Si, il en profite à ce moment-là, du coup. On profite, ouais, à ce moment-là, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ce qu'il voulait faire de base, il l'avait annoncé. Ouais. Pourtant, c'est vrai que- Après, il est pas bon. les cet attaquants entraîneur. qui sont partis, c'est pas les défenseurs. Il aurait pu rester avec autant de défenseurs. C'est quand même Mbemba qui est parti. Ouais, après, comme dit Simon, si c'était juste une excuse pour reprofiter de passer à son système à 4 qui marche pas, bah, c'était le meilleur moment. Ouais. Parce que, Mais parce que pour hier, rebondir sur ce bon match. que dit Franck, Vas-y, j'ai vas-y, pas vu le Simon. match hier, mais pour rebondir sur ce que dit Franck, quand tu vois le Marseille de jeudi et le Marseille de Lyon là en 3-5-2 où au match aller il les percute 3-0, tu te dis quand même quand tu vois l'équipe jouer comme ça avec le papier avec les joueurs qui sont sur le papier, c'est pas 9e du championnat de France quoi. C'est un peu décalé. Le problème, c'est qu'au niveau de la constance, après, il va falloir que ça suive parce que du jour au lendemain, tu peux avoir un craquage et les types, ils sont capables de perdre 2 points contre Metz ou de pas battre Monaco à 9 contre 11, tu vois. C'est le seul truc dommage, c'est que la constance, elle y est pas cette année, il n'y a rien. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Gasset, il sort d'une CAN où il se fait virer après poule. Et que juste derrière. Non, il démissionne. il démissionne, c'est pas- Ouais, On non, revient au même. c'est- Non, Et parce du qu'en coup, plus, est-ce que Gasset est un bon choix? Je sais pas. Mais s'il reste sur ce système, ça peut qu'être mieux qu'avec Gattuso. Pour faire pire qu'avec Gattuso, il n'y a pas C'est un ça. entraîneur de l'OM qui a fait pire en termes de pourcentage de victoire depuis les années 2000. Donc, ça Et Dieu peut sait bien qu'il y en a se- eu des entraîneurs pourtant. Oui, oui, il y en a eu des entraîneurs. On est le club qui change le plus d'entraîneurs des 5 grands championnats. parce qu'il a rien réinventé, hein, il a rien fait de fou, Gasset. Il a juste mis les joueurs à leur place, quoi. Oui, Et exactement. après, Gasset, il a une grosse paire de couilles. De faire, on est 9e de Ligue 1, il va pas nous faire être champion. Enfin, quoi qu'on est qu'à 23 points de Paris, attention. Hein. Et voilà, donc, Mais hier, Et là, juste pour Mbemba, faire Mbemba l'introduction- déjà. Mbemba, on le retrouve, Mbemba.
Et Mbemba, il a fait un sacré match. Ça fait Mbemba, longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Même Sarr à droite, il m'a régalé. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon sur ce poste-là. Il a été bon. Et ça fait du bien parce que Klose, ces derniers temps, il commençait un peu à me casser les couilles. L'énigme de cette équipe de Marseille, c'est Aubameyang. Il a des stats de fou, 18 buts en 34 matchs, mais sur le terrain, il apporte rien. Il est lent, il fait rien, mais il marque. Donc comment juger ses performances? Il marque et il en joue pas une. Bah, est-ce que les buts qu'il met, ils te rapportent des points? C'est ça que tu dois aller regarder aussi. Pour le coup, ouais. Bah alors, c'est qu'il fait une bonne saison quand même. En vrai, quand tu avances 18 buts, 5 passes en 35 matchs, c'est costaud. Je suis pas sûr qu'en Ligue 1, il y ait beaucoup de types qui aient fait ça. Hein. Non. Voilà, compétition confondue, mais ouais. Ouais, mais Il a marqué des vous avez triplés pas en sur, Europa League contre des peintres. C'est quoi la question? vous avez pas sur 150 compétitions non plus. Et franchement, il en a mis pas mal. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Ndiaye est pas mal. Toujours aussi bon. Il a fait un bon Il s'est match, bien Ndiaye. battu hier. Moi, celui qui m'énerve un peu, c'est Unai. Alors, tous les Marocains lui sucent la bite, comme quoi c'est un phénomène. Je suis d'accord que c'est un phénomène, mais il a peur d'aller au contact. Dès qu'il y a un joueur qui arrive sur lui, mais il se décale en essayant de prendre le ballon. Tu vois qu'il est Ah, tout mais le temps gros, dans les- c'est une brandy aussi, lui. Hein. Ouais, mais techniquement, il pourrait, s'il avait plus de niaque, il pourrait apporter plus à Marseille. C'est pour ça qu'il est repassé remplaçant maintenant. Il avait été titulaire un petit peu. Ce système me plaît bien. C'est toujours mieux que le 4-4-2 qu'il faisait là, ou je sais pas comment il s'organisait, 4-2-3-1, ça dépendait des fois. Et, Et même Balerdi et mais Gigot, c'est mieux dans l'axe comme ça. À 3, ils sont mieux à 3. le souci, c'est que Je suis on est d'accord. passé d'une équipe qui pouvait jouer la Ligue des Champions, ultra compétitive, avec un super coach qui était Tudor, une équipe de peintres, avec des recrues qui viennent personne ne les connaît, Ulysse, Garcia, Onana et Mumbagna. Frérot, t'as déjà entendu parler de Mumbagna? Personne, il joue en Suède, même en Suède, il le connaissait pas, c'est certain. Après, là, les gars, votre Il question, joue, c'est il joue en Norvège. la saison. Qu'est-ce que vous entendez par sauver? C'est finir loin Très bonne en question, Europa League? Quentin. Et c'était la question que j'avais posée. Très bonne question. C'était la question que j'avais Mais- posée à mais- Franck. J'avais demandé qu'est-ce qu'il considère comme une saison réussie. Dans le jeu, c'est peut-être mieux parce qu'en effet, comme vous dites, il met les bons joueurs au bon poste. Si derrière, c'est éliminé contre Villarreal et que ça finit 6e, Saison réussie, c'est une qualification en Europa League minimum, vu au point où on en est. Et ensuite, passer un ou deux tours de plus en Europa League. Un ou Ça, deux c'est une tours. Moi, saison je pense que tu dois viser la Ligue des Champions au minimum. Au début de saison, avec l'équipe que tu as, le budget que tu as par rapport aux autres, tu enlèves Paris parce que c'est pas jouable. Tu dois être 2, 3 ou 4. Pour moi, tu finis 5 ou 6. En début de saison, C'est réussi ok. que dans le sens parce que tu as merdé pendant l'année, mais une saison réussie pour l'OM, tu dois jouer la Ligue des Champions l'année d'après. Oui, mais vu ce que nous a fait Gattuso, là, compliqué de En revenir. vrai, il y a 7 points avec Nice. 7 points, ça fait 2 victoires. Grosso modo, c'est encore jouable. Des matchs, il en reste 11. Ça fait 33 points à prendre. Alors, tu Ouais, vois, C'est largement la place ouais. de revenir. Tu vois, il y a un gros truc aussi. Et puis Nice, ça avance plus. Hein. Oui, et surtout, tu vas Mais les Nice, jouer. Tu c'est vas les jouer en regardable. direct. Et par contre, ça, c'était mon gros C'est point, regardable. mon gros point noir de la suite de l'OM. Ce qui m'inquiète, en tout cas, pour l'OM, c'est leur calendrier. Il est vilain comme tout. Oh, il est pas beau du tout, le calendrier de l'OM après. Je vais me remettre dessus. Je l'avais On joue à regardé. Clermont, là. On joue contre Oui. l'ogre Clermont. Voilà. Tu vas enchaîner une 3e victoire. Ok, mais après, T'as Clermont-Nantes qui est abordable. il est pas beau. Déjà contre ces équipes-là, tu prends 6 points où c'est compliqué, quoi. Parce qu'après, tu enchaînes Rennes, Paris, Lille et Nice. Donc, tu as 4 matchs très compliqués. T'as Lens, après. Bon, tu as un petit Toulouse au milieu. top 5 ou top 6, Marseille, c'est pas fou cette année, je crois. Hein. Non. Si, c'est jouable encore. Ouais. Enfin, on verra bien de toute façon, mais Gasset, C'est en jouable. tout cas, Mais comme a dit Franck, ça peut pas être pire qu'avec Gattuso. Gasset nous a fait redécouvrir la victoire. En 2024, on n'avait pas connu la victoire, à part contre Thionville, s'il te plaît. T'imagines, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas gagné. La dernière victoire, c'était le 17 décembre contre Clermont. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Donc Gasset, il va effectivement, pour répondre à la question, pas faire des miracles, parce qu'il n'a pas l'équipe pour, de toute façon. Mais ça peut être un bon intérimaire. Il a prouvé sur les 2 matchs, à lui de continuer. De toute façon, on ne s'attend pas à grand-chose.
Mais tu t'attends pas à grand-chose, ok, Ouais, mais du coup, c'est objectif Ligue des Champions ou objectif Ligue Europa? Et c'est toujours objectif le plus haut possible, hein, donc objectif Ligue des Champions. Mais si on va en Europa League, ce sera la moindre des choses. Et si par contre on se qualifie à rien du tout, mais là par contre ce serait une très mauvaise saison. Ouais. Ça tient pas un fil alors. Hein. Pour avoir eu Gasset au PSG quand il était adjoint de Laurent Blanc, franchement, c'est un très bon mec. Et tous les gros joueurs, les Ibrahimovic, les Thiago Silva et tout, ils encensaient au moins autant Gasset que Laurent Blanc à l'époque. Hein. Et il est un peu beaucoup mou de lui pour l'OM, quoi, quand même. Eh ben, il paraît peut-être mou parce qu'il est moins fou que certains qui ont pu passer et par le grand côté fou quand tu vois les Guéret, quand tu vois les types comme ça qui sont passés par Marseille ou Sampaoli ou Tudor ou j'en passe. Mais il a quand même pas mal de cojones et dans le vestiaire, je pense qu'il va en allumer plus d'un. Il sera peut-être pas aussi fou sur le banc quand il y aura un but, mais dans les vestiaires, il va en calmer plus d'un, je pense. Il a une sacrée expérience, quand même. C'est un grand monsieur du foot français, quand même, Gasset, à la base. Ça reste un grand monsieur du foot français. Ok pour l'OM. Justement, objectif Ligue des Champions ou pas? Le sujet suivant, justement, on parlait de Ligue des Champions, objectif Ligue des Champions. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas leur place sur cette Ligue des Champions de cette année, tellement elle est nulle à chier? Là, justement, le débat là, de ce soir, on va parler de cette Ligue des Champions. Parce qu'on a regardé les matchs allés là, des huitièmes. Déjà, les matchs de poule, c'était pas fou. Mais là, les huitièmes, matchs allés, là, c'était un enfer. Terrible. Terrible. Du coup, la question, c'était est-ce que la Ligue des Champions de cette année est-il si catastrophique que ça, selon vous? Qui veut se lancer? Bah, tout entend après ce que tu entends par catastrophique. Catastrophique, ça peut être excessif. Alors, mais quand tu vois là en huitième. Je t'explique mon catastrophique. Moi, le matin, le mardi matin, le mercredi matin, je me réveille avec une énorme gaule. Je suis tout content, je suis tout excité parce que c'est la Ligue des Champions ce soir. Je vais entendre la petite musique sonner. Même s'il n'y a pas Liverpool, par exemple, cette année, le mardi matin, mercredi matin de Ligue des Champions, je me réveille, je suis de bonne humeur parce que ce soir, je vais regarder des bons matchs. Et bah, à chaque fois, j'ai été dégoûté. T'as pas les bons matchs, ouais. À chaque fois, dans ces cas-là, oui, alors c'est catastrophique. Parce qu'on n'a pas les matchs qu'on doit avoir en Ligue des Champions. En huitième, là, tu n'as pas eu un seul match correct, quasiment, sur tous les huitièmes. Il n'y a eu que des enfers. Les 90 minutes, c'est l'impression que les deux matchs, ils se sont joués sur tous, tellement c'était long. C'était terrible. Paris, on s'est fait chier. J'ai plusieurs constats. Le premier constat, et déjà, c'est pas des moindres, c'est que pas plus Messi et Ronaldo déjà dans la Ligue des Champions. Messi et Ronaldo qui sont les meilleurs joueurs de l'histoire pratiquement. Ils nous ont tellement habitués à des performances extraordinaires. Ronaldo qui mettait 15 buts par saison en Ligue des Champions. Messi qui était capable de faire pareil. Le Real Madrid avec Ronaldo qui ont gagné je ne sais pas combien de fois la Ligue des Champions. On a tellement été habitués à de l'excellence, on va dire, que maintenant que ça redevient, on va dire, un peu plus basique et un peu plus normal, on trouve qu'on se fait chier. Certes, on s'est fait chier, mais je veux dire, dans le sens où ça va pas, c'est juste un renouvellement. Il va falloir qu'on se réhabitue et que les équipes elles commencent à. Oui, alors ça, c'est une des explications. Ouais. Mais ouais, on mais est d'accord, tu trouves que c'est nul à chier cette année? Ou tu trouves que ça va? Cette année-là, sur tous les huitièmes, mais après, il y a aussi le fait qu'avec les histoires des tirages, déjà, tu as toujours 4 ou 5 clubs anglais, tu as les 4 clubs italiens, les 4 clubs espagnols, tu as 2 clubs français. En fonction des tirages, ils sont tous toujours dans la même poule, donc tu te retrouves en huitième avec quasiment toujours les mêmes matchs, dans la poule toujours les mêmes matchs. Et en fait, c'est une répétition de ce que tu as vu l'année d'avant, et au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est-à-dire que les matchs, tu les as déjà vus. Le second constat, c'est à cause du budget, en fait. Maintenant, les clubs riches, ils sont tellement plus riches que les autres équipes. Ils rapatrient les plus gros joueurs. Les équipes, maintenant, on va dire basiques, elles sont moins compétitives qu'avant. En plus, les gros, comme on a vu là sur ces huitièmes, ils se prennent absolument pas. Du coup, il n'y a pas de match, en fait. Bah attends, moi je suis pas spécialement d'accord. Mais pourtant, moi je trouve que le niveau il se rapproche. Moi justement, je trouve ce qui fait que il y a plus de gros matchs. Quoi. Les équipes elles deviennent plus ou moins toutes faibles plutôt qu'il y a des forts contre des très faibles, tu vois. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes faibles qui se sont qualifiées. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes faibles qui se sont qualifiées cette année. Il y a beaucoup d'équipes faibles. Mais justement, je trouve que le niveau est pas bon parce que les gros sont pas au rendez-vous en fait. Bayern Munich c'est nul à chier. L'Atlético ils sont pas très bons. Merde, c'était contre qui? Barça, Naples, Barça, c'est nul à chier, alors que c'est censé être des gros d'Europe. Cette année, c'est pas bon. Il y a que des équipes. Franchement, là, si tu regardes tous les huitièmes là,
quelle équipe est vraiment prêt et au rendez-vous? T'as City, t'as l'Inter City Real. et le Real. L'Inter, je trouve qu'ils sont prêts aussi. Et ouais, ils Mais sont c'est prêts, ils sans sont être prêts. extraordinaire. Je trouve qu'ils sont prêts par rapport à... Tu vois, ils ont tapé un Atlético quand même, je trouve, dans le jeu, de belle Ils manière, sont dans la dans continuité de l'an l'intensité. dernier où ils sont finalistes et tout, Ouais, mais bah pour moi, c'est une équipe qui a j'arrive son pas à me niveau. dire qu'ils vont retourner en finale ou la gagner, quoi. Non, non, mais Quand si je sans mets parler de City vainqueur. ou Real à côté, il n'y a pas photo. Oui, non, Ouais, mais ouais, bien ouais. sûr, je suis d'accord. Mais par contre, je trouve qu'ils répondent Non. à l'intensité d'un niveau Ligue des Champions. Et Ah, ils sont, intensité, oui, et complètement. ils sont dans le rendez-vous ils sont en rendez-vous de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe. Pas comme le Bayern. Le Bayern, c'est pas dans le rendez-vous. En autre gros, là, il y a Bon, Paris non plus, Naples, hein. Barça, c'est pas en Paris, rendez-vous. Paris c'est zéro. Paris, c'est pas au rendez-vous. Et tu vois, tu as des Sociedad, t'as des équipes qui sont vraiment pas bonnes cette année, qui sont quand même qualifiées. Oh, il y a Copenhague qui s'est qualifié. Copenhague, j'ai vu, putain, l'autre fois j'ai regardé là, c'était Copenhague, catastrophique. ils éliminent Manu, ouais. Oui, ouais. mais parce que c'est Manu. On parle pas de grosse équipe là. Ouais, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Les gars, si je peux me permettre, et pareil, plusieurs constats. Moi, je pense déjà la règle du but à l'extérieur. Ça, je pense que déjà aussi, ça a un peu rendu les matchs différents sur les matchs allés, phase retour. Je suis 100% d'accord avec ça. Du coup, les équipes à l'extérieur, au match aller, elles vont faire que défendre. Donc forcément, ça va fermer le jeu. Et elles vont tout donner sur le retour. Ensuite, il y a les tirages au sort, pas ouf. Aussi, tirage au sort. Et j'avais une troisième idée que je ne... Non, mais la première. Mais on peut la s'attarder première sur la idée- première, parce qu'il y première, il y a tu as pas mal de raison, choses à dire. Parce que vraiment, ce qui était cool avec ce but-là, quand même, ce compte double à Alors l'extérieur, attends, c'est que tu étais à un but de basculer, de éliminer à qualifier. Juste un but. un qualifié, ouais. Et ça, c'était énorme, et en si termes j'ai un d'émotion. point à reprendre, les gars, il faut penser que c'est une grosse année sportive aussi qui arrive. Donc là, tous les gros joueurs sont quand même, je pense, beaucoup économisés pour arriver à pleine balle pour l'Euro. Donc c'est à partir des quarts où je pense que là, ça va monter crescendo le niveau. On va arriver pleine bourre à l'Euro et pour certains, peut-être les JO. Moi, je te rejoins pas forcément par rapport à l'Euro parce qu'au contraire, à part les Bellingham, les Mbappé, les Griezmann qui sont sûrs d'être pris à l'Euro, tous les autres, il faut qu'ils gagnent leur place. Donc c'est au contraire maintenant que tu dois pressionner le coach, sortir les matchs et tout. Donc je suis pas sûr qu'ils se freinent alors que l'Euro c'est dans 6 mois. Moi, je pense que les débuts de saison des grosses équipes, vraiment des grosses écuries européennes, on va dire top 10, ça commence à partir de mars. Ah, nous, ça s'arrête en mars. Non. Généralement, oui, Paris, ça s'arrête. Mais là, ça va passer normalement. Non, mais là, tu passes pas Sociedad, incroyable, parce que là, c'est des niveaux de merde. Hein. Quand tu vois qu'ils sont largués comme ça C'est nul. en championnat, c'est nul. C'est nul. C'est comme, bah voilà, Dortmund, là, je regardais les affiches de huitième. Dortmund de cette année, c'est pas bon. Contre le PSV, c'est pas extraordinaire. Le Arsenal Porto. Porto de cette année, c'est pas du tout le même Porto de l'année dernière déjà, ne serait-ce que de l'année dernière. Pourtant, Le Porto de mais cette année, pourtant, c'est pas bon. Arsenal, ça fait très bien en championnat. Oui, mais Arsenal, c'est des merdes. Mais est-ce que ça veut pas dire que la première ligue, c'est de la merde aussi? Parce que si c'est facile de gagner en première ligue et que t'es pas capable d'aller battre Porto, c'est que ton championnat, il vaut rien, gros. Mais tout. non. Mais Mais alors ça. ils sont dessus en Ligue des Champions aussi, c'est différent. Ouais. Non, Dixit, mais le ouais, gars c'est qui a vrai perdu que, contre Manchester United quand même. Mais ouais, non, mais c'est vrai que cette année avec des champions, c'est pas ouf à regarder. On a eu une édition, je me rappelle, c'était en 2018, absolument extraordinaire, avec que des gros matchs. À l'époque où l'Ajax avait fait son épopée, où Tottenham avait battu City en demi, où c'était vraiment incroyable. Tottenham avait battu l'Ajax en demi, c'est vraiment incroyable. Ouais, Non, City, triplé de Lucas. City, c'est Il y a eu nous. aussi C'est Liverpool. il y a eu la saison aussi de Benzema aussi, qui a été absolument incroyable. Et quand tu passes de saisons comme ça, exceptionnelles, à des saisons où effectivement tous les matchs il y a un but ou deux max, et bien c'est sûr que avec les jeux fermés, c'est sûr que tu peux te poser la question. Ah bah oui, mais c'est surtout qu'en plus, je reviens sur ce que disait Quentin sur le but à l'extérieur. En fait, tu fais match aller, tu fais un partout. Bah, il sert à rien le match aller. C'est ça. Comptablement, il ne sert à rien. Tu refais un match retour. Après, ok, tu as joué dans ton public, mais tu fais un match retour et comptablement, il t'a Surtout servi à rien. si tu as fait 3-3 à l'extérieur, normalement t'es presque qualifié, alors que là c'est Oui, ouais, mais c'est comme si t'avais fait 0-0. c'est surtout qu'en plus, l'argument premier à l'époque de enlever
ce but à l'extérieur, c'était pour éviter de faire des prolongations et de faire des matchs à rallonge, je sais pas quoi. Mais en fait, ça arrivait tellement peu de fois qu'il y avait le score exact au retour pour que ça fait match nul et prolongation. Sur les 10 dernières les éditions, je t'as crois dit que ça c'était arrivait que pourquoi? dalle. C'était pour enlever les prolongations? Pour C'était limiter pas ça les à la matchs base. longs. Limiter les. Un Oui, de leurs mais arguments, c'était ça. Ceux qui défendent non, c'est pas ce logique, but. hein. Parce que s'ils Mais ont, si, je te en jure que c'est. enlevant Mais oui, ça, je il suis y a d'accord avec beaucoup toi, c'est plus pas de logique. prolongations. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'était un de leurs arguments. Là, il y aura beaucoup plus de prolongations. Il suffit qu'il y ait. Et c'était pas pour rajouter du spectacle aussi, enfin un peu redynamiser peut-être les. Non, c'était pour éviter en fait de défavoriser les équipes qui jouaient, en fait, qui étaient tirées au sort sur le match retour. En gros, en fait, que tu avais un trop gros avantage de jouer chez toi au match retour. Alors que je trouve que c'est complètement l'inverse Mais aujourd'hui. oui, mais c'est le tirage au sort, c'est normal. C'est comme t'as pas de chance si tu tombes contre City, et t'as de la chance si tu tombes contre Copenhague. C'est Ou Sociedad. exactement pareil. Ou Sociedad, surtout quand tu finis second. Oh oui. Oh oui. C'est ça le pire, c'est que tu finis second, tu prends la Sociedad, tu l'as comme ça. Hein. Comment? Mais est-ce que en vrai, ça relance pas aussi le choix de l'UEFA d'avoir complètement changé le format pour retrouver quelque chose de nouveau? Tu vois, le fait que là, tu te mets à t'ennuyer sur la plus belle des compétitions. Alors, il y a aussi de vouloir contrer le projet de la Super League. Mais le nouveau format, ça va peut-être redynamiser un petit peu ça, et changer. Moi, je suis pas fan du tout. J'aime pas. Mais est-ce que ça va pas redynamiser le truc? Ça, Je c'est. suis Ouais. absolument pas fan. Mais non, bah oui, parce que ça change Ah, tout. mais je suis complètement pas fan du tout. Mais est-ce que ça va pas changer le truc? Peut-être que dans un an, on sera hypé parce qu'au huitième match, tu auras des équipes qui peuvent tous se qualifier, j'en sais rien. De toute façon, c'est la dernière Ligue des Champions de ce style-là. J'espère qu'elle sera bonne à partir des matchs retour des huitièmes et des quarts. Sinon, on terminera sur une mauvaise édition. Ouais, c'est vrai. Ce serait dommage de terminer comme ça. Il reste encore de nombreux matchs. Mais heureusement qu'il y a Oui, il en l'Europa reste League. un Hein. wagon. Heureusement qu'il y a l'Europa League. Parce que moi, je trouve que cette année, l'Europa League, elle est ultra sympa à suivre. Je parle pas de la Europa League conférence. est vraiment... les huitièmes de finale sont totalement déséquilibrés, mais tant mieux, parce qu'au moins tous les quarts de finale seront relevés. Ouais, là, franchement, sont tombés tu as des contre- quarts de finale de Ligue des Champions. Oui, si par exemple il y a Liverpool-Milan AC ou Marseille-Benfica, ça sera quart de finale Ligue des Champions. Ouais. Il va se faire fister le cul par Martino, il va rien comprendre lui. Avec Leverkusen Ouais. aussi, qui est toujours Bon, mais en voilà, on lice. finit l'arc. Et ouais, justement, Ligue Europa, les Leverkusen qui est toujours en course. Ça nous fait la transition sur le troisième sujet, le dernier. Leverkusen, on va parler de ça, de l'équipe de Xabi Alonso, qui me régale et qui, j'espère, va aller à Liverpool. Leverkusen va-t-il le faire? Va-t-il le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Va-t-il le faire? Parce que c'est un putain de club de losers. Je suis allé voir le palmarès par curiosité, je me dis, mais attends, j'ai jamais souvenir que Leverkusen s'est gagné quelque chose, tu vois, juste de mes souvenirs. Je vais regarder le palmarès sur Wikipédia. Ça allait très vite. Hein. Ils ont gagné 2 trophées. 2. Juste 2. Une Coupe d'Allemagne en Eh bien, 1993 c'est 2 de plus que Kane. et une C3, une Ligue Europa. C'est 2 de plus que Payet aussi. Du coup, Simon, moi je veux te répondre. Alors, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de trophées. Mais oui, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils n'aient pas beaucoup de trophées, c'est quand même un club connu, un club qui compte en Allemagne, qui a beaucoup de participation à la Ligue des Champions, donc qui est toujours dans le haut du classement, à part de temps en temps. Mais si tu dois citer 5 clubs en Allemagne, tu cites les Leverkusen. Pas comme à l'époque Leicester, où là c'était vraiment un miracle absolu parce qu'ils étaient inconnus au bataillon, ou comme là Gérone en Espagne où c'est absolument impensable. Mais si par exemple il y avait un Bilbao ou un Real Sociedad qui faisait pareil en Espagne, ce serait pas si choquant que ça. Parce que c'est quand même des clubs qui sont en place depuis plusieurs années dans le championnat, qui malgré tout ont une histoire, qui ont fait des résultats, qui ont des participations en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'ils vont le faire parce qu'en plus du coup d'être un club implanté, ils ont un putain d'entraîneur cette année et ça joue très bien en plus. Si j'ai regardé un ou deux Ça matchs, joue ça très 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 bien. Ça joue très 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 bien.
Ouais, et en Ouais, plus, moi il a relevé plein de aussi, joueurs. comme Franck, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Déjà, dans les matchs retour, la confrontation contre le Bayern, elle est faite. Ils les ont torchés et bien torchés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confrontation directe. Donc, il n'y a plus le fameux match à 6 points où il y a une équipe qui en perd 3, l'autre qui en gagne 3. Il y a quand même 8 points d'avance. 8 points d'avance, c'est pas rien. Ça fait 3 victoires. Pour une équipe qui est invaincue à fin février, c'est énorme. C'est la seule équipe qui est invaincue dans les 5 grands championnats. J'ai du mal à les voir tomber 3 fois pendant que le Bayern est sûr de gagner tous les matchs, vu qu'eux, ils en jouent pas une. Ils en ont déjà perdu 4, ils ont fait 2 nuls. Ça veut dire que un match sur 4, ils le gagnent pas aujourd'hui. Je vois pas quelle catastrophe il pourrait arriver à Leverkusen pour qu'ils le prennent pas cette année. Franchement, ils sont. Et puis, Mais ça serait largement mérité. je suis totalement d'accord, ce serait mérité et je pense qu'ils vont le faire. Mais justement, le seul souci qu'ils ont, c'est que c'est le Bayern quand même, second. Effectivement, ils ne jouent pas une, mais c'est le Bayern. C'est pas comme si c'était Tartampion ou je sais pas qui. Bayern, on sait que malgré tout, s'ils s'y mettent, ils peuvent largement exploser tous leurs derniers matchs. Et donc, ce sera à Leverkusen de ne pas faire d'erreur. Mais je pense quand même qu'ils n'en feront pas parce que vu comment c'est parti, là, même s'ils se chient une ou deux fois, dans tous les cas, ça devrait passer. Si à se faire. Bon, un petit avis peut-être. Comment? Petit Un avis. petit avis? Ouais, je suis assez d'accord avec vous, moi, là-dessus. Surtout que j'ai regardé, ils ont pas trop, ils ont un calendrier en plus assez sympa. En termes de gros à jouer, en grosse affiche, ils ont Dortmund encore et Stuttgart qui fait une belle saison. Mais sinon, après, c'est que du milieu, voire bas de tableau. Donc, ils ont déjà en plus de ça un calendrier sympa. Et comme tu as dit, ils ont gagné leur confrontation en retour contre le Bayern, 8 points d'avance, c'est beaucoup. J'ai vu, ils n'ont pas beaucoup de blessés en plus de ça. Alors, ils ont deux blessés importants, c'est Palacios et Boniface, là, Boniface, leur attaquant. Mais ça fait quelques matchs, hein. Il n'a pas joué un match depuis 2024 Oui. et ils ont quand même tout gagné, hein. On a quand même. Donc, quand quand même. tu vois un effectif et surtout des joueurs qui sont autant en confiance, Grimaldo, Frimpong, même tu vois, des joueurs qu'on connaissait pas du tout. Moi, je connaissais pas du tout le défenseur, là, Hincapié. C'est incroyable leur Voilà, Tapsoba, ils défenseur ont une central. équipe très solide qui joue bien au ballon. C'est le Xabi Alonso, il a fait un boulot magnifique. Hein. Magnifique. Je rajouterai même quelque chose et je prends le pari. Je prends sec à la fin de saison. Je pense qu'ils ne perdront pas un match de la saison. Ah Une ouais, fin de carrément. saison absolument. Je pense qu'ils sont sur C'est une rare dynamique. ça. Ils sont partis. Ils n'ont plus le Bayern à jouer. La porte ouverte. La porte ouverte pour le faire. Le perdent seul tous les truc qui matchs. peut peut-être les déranger, c'est que ils sont encore en lice en Europa League. Ça va leur rajouter des matchs. Je vois pas comment ils passent pas le tour suivant d'ailleurs. Caramba, ils ont tiré le Je sais meilleur pas si tirage. en coupe ils y sont encore ou pas. Mais s'ils sont en coupe, ça fait aussi des matchs à jouer. Il y a peut-être le calendrier qui va les peiner à force parce qu'ils n'ont pas une profondeur de banc comme City, comme le Bayern ou comme autres. Mais il faut qu'ils aillent au bout. Juste pour la malédiction Kane, ça serait trop beau Ah que ouais. Ah ouais. Leverkusen soit champion. Ça Ça, on serait en D'ailleurs, fera un sujet d'ailleurs. D'ailleurs, On on en sujet. fera un sujet. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit truc ce matin sur Insta qui m'a bien fait rire. C'est Gravenberch. Il est parti du Bayern. Il a déjà un trophée de plus que Kane. Avec la Carabao Cup. Et tu sais qu'il y a Coman aussi. Coman qui est au Bayern, qui a fait Paris et Juve avant. Toutes les années de joueur pro, il a été champion. Ça voudrait dire que c'est la première année de sa carrière où il n'est pas champion. À cause de Kane. Par contre, il aura autant de titres que d'années jouées. Parce que quand il est parti à la Juve en milieu de saison, il a eu 2 titres. Oui, le premier avait Paris, le deuxième avait la Juve. Ouais. Incroyable, ça, ouais. Cette stat, C'est elle est vrai. folle. Et en plus, c'est quand même, alors, c'est quand même fou de dire que c'est Kane, tu vois, le poissard dans l'histoire. Parce que franchement, par C'est exemple, le meilleur attaquant. alors que là, il leur sauve le Il cul, fait, hein. il fait une saison terrible. Ah, Il mais est oui. déjà à 27 buts en championnat. Il C'est fait une monstrueux. carrière terrible. Il fait une Oui, il est carrière trop fort. terrible. Il est trop fort. J'ai vu que c'était l'attaquant dans l'histoire du football à haut niveau qui avait le plus pourcentage de buts par rapport au tir qu'il faisait. Non, comme Darwin. Non, Ah ouais? c'est faux, c'est Darwin Nunez. Le saucisse. Je Non, mais ouais, l'adore. cette stat est folle. Je C'est un l'adore. attaquant mais international de fou et il n'a jamais gagné un trophée. Ouais. C'est vrai. Et ça Bon, serait du bien coup, qu'il continue à l'Euro et qu'il nous fasse pas chier. qui continue à envoyer des Exactement. saucisses dans les tribunes. Et la dernière fois que
Quand on l'a joué, il a envoyé une belle saucisse en tribune d'ailleurs. Toujours pas retrouvé là-haut sur Mars. Il est toujours pas retombé. Ah bah écoutez, messieurs, on aura fait le tour. Hein. Leverkusen, on y croit tous, du coup, finalement. Ouais, Gasset, on y croit. sans problème. Leverkusen, on y croit. Ligue des Champions, bah, on est dans le même constat que c'est de la merde. On aura fait le tour. On va finir par. Bon, on va finir. On va pas finir, mais on va continuer sur l'équipe du week-end. On va parler des petits joueurs qu'on a trouvé bons ce week-end. Vous avez deux, trois petits noms à nous sortir qui ont été bons? Moi, j'en ai un. Gouiri qui marque un but exceptionnel contre le Paris Saint-Germain. Moi, je le mettrai pas dans l'équipe sub du week-end parce que son match, il Je est crois pas qu'il a été élu formidable. homme du match même. Il a été élu homme du match. Ah ouais? Je crois pas, moi. Ça- Mais par contre, celui que j'ai envie de citer, c'est Maxence Cacré. Parce que pour avoir vu Lyon vendredi soir, il a été énorme. Et Dieu sait que j'aime pas Lyon. Je déteste Cacré, mais il a été trop fort. Vraiment énorme. Matic, pas mal Avec aussi. sa, Hein. avec sa petite tête de bourgeois lyonnais, là, ce gros PD, là. Mais il a été vraiment bon. Après, Mbamba qui a été très bon à l'OM. Tu veux pas citer Ouais, Orban? Mbemba, ouais. Tu veux pas citer Orban aussi, un bon lyonnais? Être ban Twitch. Oh, ça va pas durer longtemps. Homophobie, paf! Mais T'as non, c'est raison. pas homophobe. Mais non, c'est sympa. C'est enculé aussi. Et, Orban, il met pas un pied devant l'autre. Il entendait même pas les consignes de son coach qui était collé à lui Tu sur le banc déconnes de ou touche. quoi? C'est Il a été incroyable. très bon. Il a joué que 45 minutes. Il a fait une passe d'ess déjà. Moi, je l'ai trouvé très Ouais, bon. mais pour Mikotadze, par contre. Ah merde. Mais c'est après son prénom, c'est Gift. Ça veut dire cadeau en anglais. Il lui a fait un gift. Yes. Non, moi, j'avais mis Minamino ouais, aussi. Joueur aussi, Simao. Moi, j'avais mis Minamino parce qu'il donne la victoire ouais, à Monaco. Minamino, il mérite. Et il met un sale but. Hein. Et déjà, en plus, il a été très bon. Et il a mis un sale but. Et même dans le deuxième but, il est pour lui, même si c'est Oui. une erreur du gardien, c'est lui qui se bat quand même. Ouais, de ouf. Oui, parce qu'il va le chercher. Là, il fait un gros match, Minamino. Et ben, il va chercher d'ailleurs le péno aussi que rate Balogun, qui fait crater des pénaux d'ailleurs. C'est vrai. Il en Bon, met c'est plus. que Hein. le 4e de l'année, c'est pas. C'est pas grand-chose. Et Aubameyang, tu le mets pas sur la feuille, l'article? Petit doublé, Aubameyang, petit doublé qui fait plaisir. En vrai, il mérite d'être sur l'équipe de Ligue 1. Quand tu mets un doublé, que tu fais les 3 points à ton équipe, tu peux estimer sur la feuille de match. En plus, il a fait 2 beaux saltos. En vrai, c'est mérité. J'avais noté aussi Boulka, le gardien de Nice, qui a fait un gros match et qui a arrêté un péno. Il arrête un penalty, ouais. Et j'ai noté Madi Camara, Brestois. Il a mis un triplé. Ouais, c'est vrai. Pour un milieu de terrain. L'ancien Saint-Etienne. Sur un penalty un peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu le penalty qu'obtient Brest. Si, ouais, il est bancal. Hein. Bon. Il est bancal. Peu, ouais. Après, c'est deux autres buts. Il parle de penalty bancal là, alors que son PSG là, il est plus que bancal. Mais toi, si c'est des chiennes d'aveugle qu'il te faut à la place des carreaux, c'est pas possible pour moi à le voir. Non, franchement, arrête. La vérité, il est vraiment très limite ton penalty. Bon. Mais il y a penalty tous les jours. Vous êtes des fous, les gars. Hein. Le gardien, il laisse traîner les jambes, il fait tomber l'attaquant qui est passé. S'il n'y a pas faute là, il y a faute quand. Il est devant et c'est Gonzalo Ramos là qui. Comment? C'est qui? Gonzalo? Mais attends, mais tous les joueurs, ils vont au contact quand il y a des pénaltys. On peut dire arrêtez de jouer les ébahis, les gars. Bien sûr qu'ils vont au contact. Il saute et il tombe. C'est ça, gros. Moi, il me choque pas. Il me choque pas plus que ça. Tu vois, par exemple, la faute avant où il y a l'arbitre ici, parce que l'arbitre il fait tout à l'envers pour moi sur les deux actions. La première, il siffle le penalty quand Ramos simule. La VAR intervient très bien, annule, il n'y a rien à dire. Sur le deuxième, il y a beaucoup plus faute que sur le premier, parce que sur le premier, il n'y a rien. Et c'est là, lui, il siffle pas et la VAR qui intervient. Donc pour moi, les deux décisions, elles sont bonnes. Il n'y avait pas penalty, puis penalty. Et de toute façon, ça fait match nul à la fin, c'est mérité. Point à la ligne. Point à la ligne. Allez, bon, je pense que c'est bon pour ces joueurs du week-end. Du coup, on met Gonzalo Ramos. Il a mis un point à la ligne. Non, après, il fait une bonne rentrée, mais il joue que 30 minutes. Il ne mérite pas d'être dans l'équipe type du week-end. Il est rentré à place de qui? Mais il fait une super rentrée. Il est rentré à place de Mbappé. Ah bon? Et il est sorti, Mbappé? Le moment que vous attendez tous. On va passer au moment que vous attendez tous. Grill.
Ah oui, Le Paris. Michel. J'ai envie de perdre de l'argent, Cyril. Dis-moi ce qu'on peut faire. Bon, alors, Paris ça va être Duchère, très simple. devenir Paris cher. Attends, Qu'est-ce parce que que tu me ça, c'est un proposes truc que pour j'ai, cette semaine? c'est un truc que j'avais préparé aussi, ça. Attends. Et tu sais quoi, j'ai 10 euros sur Betclic. Je vais balancer quand même 2-3 euros sur ta connerie. Il a plus bossé son pari que le Master, lui. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, demain, il y a Lyon qui joue en Coupe de France, à mon avis. Et un petit billet sur Strasbourg à 4,30, c'est offert, tu vois. Offert. En vrai, sans mentir. Mentir, celle-ci, gros, elle est. Tiens, regarde. Je vais te faire une cote rapido. Et puis, elle est gagnante à coup sûr. Tiens, bouge pas. Strasbourg, demain. Milan, mercredi. Nottingham qui bat Manchester pendant la journée de cette semaine. Naples qui va gagner à Sassuolo. Tu as une cote à 39, tu mets 10 euros, tu as gagné 400, sans faire aucun effort. Et voilà. Je dirais même mieux, Cyril, si je mets 50 Dis-moi. euros sur cette cote, je perds exactement 50 euros. Je te Ah, remercie. exactement. Mais je t'en prie. On peut tous remercier Cyril pour cette cote de l'enfer. Le Paris À chez Duchesne. 30, à 39, voilà, tu mets 50, tu gagnes 0. Exactement. C'est parfait. Mais tu Merci déconnes, pour mais ce par pari contre, chez Duchesne. celle du Milan et celle de Nottingham, elles sont sympas. Celle de Strasbourg, j'y Nottingham, crois j'aime moins. bien. Et sans mentir, Strasbourg, peut-être pas dans le temps réglementaire, mais au penalty, pourquoi pas. Hein. Lyon, je pense que ça va faire tourner. Ils peuvent pas avoir pour objectif la Coupe de France alors qu'ils jouent le maintien. Donc je pense qu'ils vont faire tourner. Bon, Strasbourg aussi, tu me diras, mais les Mais si, par équipe contre, 2 des Lyon, deux il joue vraiment côtés. la Coupe de France, je Je pense. crois que Lyon, il la joue un peu. Hein. Lyon, il joue vraiment la Coupe de France. Ouais, il joue. Hein. Bah, ça serait con pas la jouer vu qu'ils vont rien jouer en championnat. Oui, c'est leur seul ticket pour Ouais, l'Europe. c'est ça, ouais. En Ouais, plus, ouais, enfin si bon. franchement ils gagnent un trophée, bon alors attends, c'est pas fait. Hein. Mais s'ils gagnent un Est-ce trophée, qu'il vaut mieux être, c'est est-ce qu'il magnifique. vaut Hein. mieux être en Ligue, Parle pas de ça, c'est impossible. est-ce qu'il vaut mieux être en Ligue 1 sans Coupe d'Europe qu'en Ligue 2 avec une Coupe d'Europe aussi? Qui me ferait Ouais, rire de Paris, gagner la Coupe de France et de finir 17e. Attends, le maintien, je veux bien, mais il y a tellement des pipes derrière. Mais oh, les Mets, les Clermont. C'est ça en fait, Mais sans exactement. déconner, mais vous avez vu ces équipes jouer? Non, mais sans déconner. C'est pas possible d'avoir un niveau comme ça dans un championnat. Le problème c'est qu'il y a des tellement merguez. d'équipes archi nulles que j'ai peur que ça fasse pas. Quoi. C'est ça. Lyon, ils sont sauvés. C'est même pas Ouais. qu'ils jouent le maintien, c'est qu'ils sont maintenus. Non, mais sans déconner. En plus, Lorient, Montpellier derrière. Non, mais nul. Hein. Évidemment que Lyon, ils vont jouer la Coupe de France. Et à sa place, je la jouerai, mais en courant, j'irai la jouer. Oui. Seul ticket pour l'Europe, ils vont la jouer à fond. Hein. Ils y sont encore en Coupe d'Ef. De quoi? J'ai pas entendu la question. Paris était tout le temps en Coupe de France. Mais oui, évidemment. Ouais, ouais, Ouais. bien sûr. Bien sûr. On reçoit Nice, il me semble, au parc. Ça y est aussi, on joue en octobre prochain. Contre Thionville, le retour. Bon messieurs, je vois que c'est 21h55. On va terminer sur une petite note sympa. On Ça va passe faire le petit vite, hein. quiz. Ah ouais, c'est sympa. Petit quiz. Petit Vous pouvez quiz. tout jouer chez vous. Vous pouvez tous jouer. Alors, Il y a encore 7 types qui tiennent quand même. C'est vrai? Putain, il y a 7 vaillants. Hein. 7 types. Ouais. Tout ce qui est arrivé sur le stream. Parce que- Oh! Oh, monsieur Duche. Oh là là là. Allez, Alors là, Encore, tu maintiens petit quiz. qui c'est qui fait deviner? J'en ai un si vous voulez. Allez, Simao. J'en ai un. Je rappelle pour. Regarde le chat, vous pouvez écrire vite. Ouais. Alors dites, parce que moi j'ai pas la visu sur le chat, donc dites-moi s'il y a des noms. Et je rappelle les règles. Ben, je rappelle les règles. Je rappelle le jeu. Je vais donner une carrière année par année. Donc avec les clubs par lesquels il est passé. Il faut deviner le joueur. Alors, pour ce joueur, j'ai commencé ma carrière en 2007 et j'ai joué à l'Étoile de Sahel jusqu'en 2011. En 2011, je suis transféré en France à Toulouse et je reste jusqu'à 2014. Donc je fais 2011-2014 Toulouse FC. Je suis transféré en 2014 à Monaco. Je fais un an. Je fais 2014-2015. Gris. Qui? Gris. Non. 2015 à vas-y, qui, Franck? Dis Casery. Casery. Ah, Non, c'est pas Ben Casery. Yedder. Non. 2015, je reprends pour
Le plus important, c'est qu'il est arrivé en France en 2011-2014 de Toulouse. 2014-2015, Monaco. 2015, il est transféré en Espagne à Valence, où il y reste jusqu'en 2019. Par contre, Figouli. non, il est prêté. Mondogbia? Non, il est prêté en Le 2017. défenseur là, le chauve, le CRS. Comment C'est- il s'appelle qui a joué à Marseille? t'y es, parce que justement en 2017, Ben Hazer, je sais pas quoi, Ben il Hazer. est prêté à l'OM en 2017. Comment il s'appelle ce chauve là? Putain, c'est Ben, je sais pas quoi là. Mais non. Non, Comment il s'appelle? Abdenour! Abdenour. Ouh, Eh oui. Il a joué à Rodez en plus. Il a Eh joué à oui, ce que Rodez. j'allais dire, il a fini à Rodez 2022-2023 à Rodez. Il a fait une petite pige en Turquie aussi, au Qatar. Eh, bien joué, bien joué. Aymen, Aymen Abdenour, C'est plus au Men Abdedour. le Tunisien. Pas mal. Combien? 58 sélections. Les Tunisie. Mais t'es un monstre à Monaco, il est arrivé à l'OM, il en a pas joué une. Ouais, très bon joueur. Mais je me rappelais plus du tout qu'il était à Toulouse, par contre. Si, ouais, il fait 3 piges, ouais. Je me rappelle plus du tout. En plus, c'est là où il a fait le plus de matchs, hein. Il a fait 82 matchs à Toulouse. Et il a Je marqué, me souviens. Ouais, il était titulaire, hein. il a marqué 4 buts dans sa carrière. Bon, il est défenseur, après, c'est pas ce qu'on y demande. Non, c'est vrai. Tu sais, je connais des défenseurs qui marquent plus, mais quand je joue pas une, quand faut défendre, hein. Et ben, tu sais quoi? Je préfère ce défenseur quand il marque. Franchement, il donne des titres. Bah oui, bon. Je C'est vous en vrai, il fais a un fait autre? ça. Je vous en fais un autre? Vas-y. Un petit autre. Oh, je vais vous faire celui-là. Hop. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2003 au Feyenoord Rotterdam. J'y suis resté jusqu'en 2006. Donc j'ai fait 2003-2006 Feyenoord Rotterdam. 2006 à 2012, je suis à Chelsea. 2012 Ah à oui. 2000 non. 2012 à 2014, je suis à Lille. 2014 à 2020, je suis à l'Hertha Berlin. Paul. 2020-2021, Botafogo. Et aujourd'hui, ah putain, il joue encore. Depuis 2022, il joue à Artarssolar, je sais même pas où il est. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ça? Il a fait Chelsea-Lille. Attends, il est dans quel pays là? Il est incroyable celui-là. Il a Djibouti. Il a Djibouti en ce moment. Alors, je recommence. Il a fait 2003-2006, Feyenoord Rotterdam. En 2006, il est transféré Hollandais. à Chelsea. Je ne te donne pas cet indice. 2006 à 2012, il est donc resté à Chelsea, où il a fait 254 matchs. Il est C'est transféré énorme. de Chelsea à Ambre en Lille. Corse. Non, c'est pas lui. Non, il est allé à Lille. Ah non. Il a fait Lille de 2012 à 2014. Après de Lille de 2014, il est parti à Hertha Berlin. Il est resté longtemps. Il est resté jusqu'en 2020. Il a fait 173 matchs. Et après, il est parti à Botafogo et tout ça, on ne connaît pas. Là, vous allez vraiment le voir, c'est Chelsea, Lille et Hertha Berlin. Lille, il a fait Chelsea, 80 matchs. Il n'y en a pas 50. Non. Il y a eu Joe Cole qui l'avait fait. Il y a eu... Ouais, Joe Cole qui est parti de Chelsea, mais moi je pense qu'il est Ah. hollandais. Tu commences pas à Feyenoord, c'était pas hollandais. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Franchement, attends, il y a Suarez beaucoup et tout, de- ils ont ouais, il y a commencé. beaucoup Ouais. Vous avez des noms un peu dans le chat ou pas? Je les vois pas passer le chat, c'est pour ça. Il n'y a personne. Ils Non, sont dans nuls, le chat, après. il y a rien Nul, qu'à. Oh, nul. Oh, il est connu en plus. Oh. 2006 à 2012. C'est un Hollandais ou pas? Je te donne pas cet indice. Chelsea. Je te donne. Regarde ce que je vais vous donner comme indice déjà. De 2006 à 2012 à Chelsea, il a joué 254 matchs, il a marqué 60 buts. Marqué. Un but, c'est un milieu. À Lille, il a joué 80 matchs, il a marqué 34 buts. Et à Hertha Berlin, il Mais a il est marqué attaquant, mec. 53 buts pour 173 matchs. Père, il dit Bouman. Non. Et Ça. il a joué pour son équipe nationale. Je vous donne pas la nationalité, mais il a joué de 2007 à 2017 pour sa sélection et il a 96 sélections et 27 buts. Non, mais c'est un Mec, il milieu. est C'est un milieu ou ou un attaque- offensif, c'est pas un défenseur. Attaquant, même. Attends, il marque beaucoup. À Lille, il a un but tous les 2 matchs. Et il a beaucoup C'est quoi marqué à Lille? Les années, c'est quoi Lille? 2012-2014. 2012-2014. Donc c'est après le titre de Lille déjà. 80 matchs. Il en a joué des matchs. Hein. Là, comme attaquant, il y avait. Un type qui est venu remplacer Hazard ou un truc comme ça, tu vois. Mais à cette époque-là, il y avait So, Gervinho, ils s'étaient barrés ou ils étaient toujours en 2012? So, il y Je était sais plus. plus. Bâtard, il nous piège, Gervinho, là. il est encore. So,
Gervinho, il y était encore, mais So, il y était plus, je crois. En fait, ça m'énerve. Je cherche un Hollandais. Moi aussi, mais je pense que c'en est pas un, tu vois. En fait, je pense que s'il nous dit attends, il finit à Djibouti, donc c'est peut-être un Africain. Hein. Peut-être. Ah là, il nous a piégé, ce fou. Si je vous donne la nationalité, vous allez trouver. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner. Dem- Mais en tout cas, il est pas Dembaba hollandais. Il n'est pas hollandais déjà. Bien Pas vu. Dembaba. Non, pas Dembaba. Non, Dembaba, il a joué contre à Chelsea. En je même peux temps, pas. il a pas joué à Lille, alors forcément, ça peut aider. Keita Keita Non. Et personne dans le chat aussi. Salomon Kalou. Salomon Kalou. C'est lui. Salomon Kalou. Bien joué, bravo. Putain. Ah ouais, putain, bien je savais joué. pas Botafogo. Le plus beau. Ah, je sais, Salomon c'est pas grâce à Botafogo que j'ai Ouais. trouvé, gros. Ouais, mais c'est ouf. Ah, j'adore. Je me rappelle plus de Salomon Kalou à Botafogo. Tiens. Il a planté. Il a Djibouti, du coup, lui. Ouais, dans une équipe de Djibouti, il joue encore depuis 2022. Il a toujours pas officiellement arrêté sa carrière. Mais depuis 2022, il a fait 3 matchs. Là, il prend un salaire Ouais, actif. c'est une Oh là, c'est une belle retraite. retraite dorée, Ah comme on ouais. dit. Oh Ouais, là retraite oui. dorée. Ah ouais. Ouais, Est-ce pas qu'il mal. a- celui-là. Donc voilà, messieurs. T'en fais J'en deviner un dernier, Franck, ou on arrête? j'en ai un dernier si vous Et voulez. je peux- Ah, tu l'as? J'en avais déjà préparé un, mais vous pouvez. Tu peux en mettre un. Ben vas-y, je ferai la semaine prochaine, moi. Vas-y. Et Et dernier de alors, la soirée, et celui-là, le chat, celui-là, il Joe est. aussi. Ça va. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va, il est mignon. Moi, celui-là, il m'a fait rire. Parce que, vous allez voir, il a commencé sa carrière en 2010. C'est un joueur récent. De 2010 à 2016, il a joué à Montpellier, au MHSC. 2016, il est transféré au Betis Séville. Il fait 2016-2017, il reste qu'un an. Il revient en France en 2017, du coup. Il fait 2017-2019 Strasbourg. De Strasbourg, il est vendu en 2019 jusqu'en 2022 au Stade Rennais. L'année dernière, en 2022-2023, il était à Lille. Et là, actuellement, depuis 2023, il est au Stade Brestois. Quoi? C'est un joueur qui joue actuellement. Mollet Non. Molo Souquet? Qui? Charbonnet. Souquet? Non, ni Souquet ni Charbonnet. Il y a quelqu'un qui dit Jonas. C'est totalement ça. Jonas Martin, je pense. Jonas Martin. C'est la palme. Bien joué. Il a Bien joué, totalement PLM. trouvé. Jonas Martin. T'as dit, Rennes? Ah, joli. joué. Ouais, il a Ouais, je joué à l'aurais Rennes. pas trouvé, je Je l'ai dit pense. à Rennes. 2019-2022. Je l'avais pas entendu, putain. Joué PLM. Ouais, ouais. Joueur actuel et en plus c'est un joueur qui est toujours au milieu de l'effectif. Il est pas totalement des fois titulaire. Un peu chiant. Bien joué PLM. C'est lequel de PLM? 14, le petit. Oh bah lui il va se faire enculer lui. Putain, c'est une équipe de merde là. Oh, Son équipe sans histoire. M'en branle. Ça vaut le coup pour ça. Son équipe de merde PLM. Putain, ils sont injouables, ils sont chiants. Ah, il t'a laissé un mot sympa sur le chat. Tu le liras, hein, quand on termine. C'est parfait. On peut bloquer des comptes et tout? Genre on peut pas le ban. Un peu ban. Oh bah let's go, on va le ban. On a les félicitations de Duche aussi, ça fait plaisir. Bravo, vivement lundi prochain. C'est gentil. Ah, c'est gentil. on va préparer ça. sera là, même heure. On va préparer ça. Ben allez, clôturer cette émission. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ça. Merci les gars, on s'est régalé pour une première. Franchement, je me suis régalé. J'ai pas vu le temps passer. Moi, je me suis Génial. régalé aussi. Merci Quentin aussi pour On essaiera d'améliorer ta 2-3 présence. trucs la semaine prochaine. Bah évidemment. ouais, mais c'est une première, c'est normal. On va Évidemment. essayer. Même au niveau technique. On va Merci essayer à, de s'améliorer. merci à Q7 pour ton passage. Plaisir, T'as les été gars. énorme. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à lundi. Bisous, les Bisous. copains. Vive le foot. À lundi. Comme diraient les footix, et Pedri soit meilleur que Xavi Iniesta.